budget de l'État gestion 2017 a été adopté cet après-midi par les députés à l'Assemblée nationale. Un budget qui s'élève à 2465 milliards et dont l'adoption est diversement appréciée par les parlementaires de la majorité et de l'opposition. Ambiance de la plénière et les réactions à suivre dans ce journal. Les acteurs du système sanitaire procèdent depuis ce matin à un diagnostic des structures sanitaires du Burkina Faso. Et c'est à l'occasion des états généraux des hôpitaux du Burkina. L'ouverture des travaux a été présidée par le chef de l'État. Les travaux de construction et de bitumage de l'axe Diti Thomas Touga ont été lancés ce jeudi. Des travaux dont le coût s'élève à plus de 29 milliards de francs CFA et financés par la Banque ouest-africaine de développement. Ce chantier vient comme un soulagement pour les populations de cette partie du Burkina Faso. En sport, le sélectionneur des étalons a dévoilé ce matin la liste des 24 joueurs retenus pour la phase finale de la CAN 2017 au Gabon. Il n'y a pas eu de grande surprise dans cette liste. Le stage de préparation débutera le 28 décembre prochain à Marrakech. Bonsoir, merci de nous suivre. Toutes nos excuses pour ce retard. Tout d'abord, direction le palais de Kosiam, où le président du Faso a reçu ce jeudi le docteur Mima Denel Korisha. C'est un homme d'affaires à la tête du réseau mondial des chefs d'entreprise. Il est allé manifester au chef de l'État son ambition d'investir au Burkina Faso dans le domaine de l'agrobusiness. Rochmar Christian Kaboré a également reçu l'ambassadeur d'Éthiopie pour parler de coopération. Le point de ces deux audiences avec Konsun Koulibaly et Mounira Keri. Yeshimebrat Mersakassa, l'ambassadeur de l'Éthiopie au Burkina, est en fin de mission. Avec le président du Faso, elle a examiné les actions entreprises dans le cadre de la coopération bilatérale et proposé des pistes de solutions pour améliorer l'amitié entre les deux pays. D'accord, entre les deux pays dans un nombre de domaines. Il nous reste maintenant à les mettre en œuvre. Et il y a 3 ans, le ministre des Affaires étrangères éthiopien a visité le Burkina Faso et nous souhaitons que ces visites se renforcent. Nous allons essayer de travailler davantage pour le développement, la sécurité, le renforcement des relations multilatérales. Avant elle, c'est le docteur Mima Nedel Korish qui est reçu par Rochma Christian Kaboré. Mima Nedel Korish est un homme d'affaires qui est aussi à la tête du réseau mondial des chefs d'entreprise, un regroupement d'investisseurs américains, européens, africains et asiatiques. Il est porteur de projets pour le Burkina, surtout dans les domaines des énergies renouvelables, des infrastructures et de l'agro-industrie. Réintégrer, si vous voulez, dans l'économie burkinabé, l'agro-industrie et l'énergie. Et deuxièmement, au niveau de mon réseau international, voir comment amener, disons, les meilleurs des investisseurs mondiaux, américains, européens, asiatiques, vers le Burkina. Le docteur Mima Nedel Korish est aussi membre du conseil de Millennium Challenge Corporation et avec la nouvelle administration américaine, il compte orienter plus d'investisseurs privés vers la destination Burkina. Selon un communiqué de la présidence du Faso, le président Rochmar Christian Kaboré se rendra demain 16 décembre à Abuja au Nigeria. Il prendra part au 50e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Dans la capitale nigériane, le président du Faso et ses pairs vont échanger sur les enjeux politiques et sécuritaires dans la sous-région. En marge du sommet de la CEDEAO, le chef de l'État va présider la conférence au sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'autorité du bassin de la Volta. Il aura également une rencontre avec la communauté burkinabé vivant au Nigeria. L'Assemblée nationale a adopté cet après-midi la loi de finances à gestion 2017. Ce budget s'élève à 2465 milliards et selon le gouvernement et la majorité parlementaire, l'adoption de cette loi pose les bases d'un développement durable du Burkina Faso. Mais les députés de l'opposition ne partagent pas cette vision qu'elle qualifie d'ailleurs d'irréalisable. L'ambiance de la plénière et réaction dans ce reportage de Daouda Ouattara et Zubaviel David Dabiri. 2 jours de débat sur fond de propositions et de recommandations au gouvernement, les députés adoptent ce soir le projet de loi de finances exercice 2017. Le projet a rencontré l'assentiment de 78 députés. 37 se sont abstenus et 10 ont voté contre son adoption. Pour le gouvernement, c'est un satisfait. Sa mise en œuvre, annonce-t-on, augure des lendemains meilleurs pour le peuple burkinabé. C'est un budget de transformation économique.
Lorsque vous voyez les priorités qui sont dessinées au niveau de ce budget, c'est des secteurs porteurs de croissance, la transformation dans le secteur de l'agriculture, le secteur de l'énergie, le secteur des infrastructures, mais aussi la transformation créatrice d'emplois. Ce budget d'investissement va relancer notre économie, va participer à l'amélioration de la santé des populations, aux réformes au sein de l'éducation. Le projet se veut ambitieux certes, mais à la limite irréalisable dans le contexte actuel du Burkina Faso. C'est du moins l'avis de certains groupes parlementaires qui tablent sur la réconciliation comme préalable à tout programme économique viable. Nous avons décidé de voter contre pour plusieurs raisons. D'abord, nous pensons que les conditions essentielles pour que tout aille bien, indépendamment des chiffres et autres, là, il faut la tenue d'un dialogue politique inclusif et qui doit déboucher sur une réconciliation nationale. C'est des actions spectaculaires comme ça qui leur permettent peut-être de faire oublier un peu leur torpeur de l'année 2016. À ce titre, on comprend, mais on s'inquiète pour les populations. Le budget, compte tenu du contexte, est irréaliste. Parce que si vous prenez ce budget, il est dit que nous allons avoir au niveau de l'entrée des impôts, rien que les impôts, nous allons avoir plus de 700 milliards par an. Et au niveau des douanes, nous allons avoir plus de 613 milliards. Alors que vous savez qu'actuellement, le personnel des impôts ne fait que gréver. Pour la mise en œuvre efficiente des projets et programmes de ce budget, les députés ont formulé des recommandations à l'endroit du gouvernement. En bref, le Conseil constitutionnel juge la loi sur le retrait des parcelles illégalement acquises non conforme à la Constitution. Le Conseil constitutionnel l'a fait dans une décision datant du 11 décembre dernier dans laquelle il estime que la loi sur le retrait des parcelles illégalement acquises de 1995 à 2015 a été adoptée en violation des dispositions de l'article 97 de la Constitution. Et sur le même sujet, l'Assemblée nationale a fait un communiqué ce 15 décembre sur cette proposition donc, de loi qu'elle a soumise au gouvernement et portant retrait de parcelles illégalement acquises sur la période de 1995 à 2015. Selon ce communiqué, la dite proposition de loi est en examen au niveau du gouvernement et l'Assemblée nationale dit ne pas douter de l'issue de cette proposition de loi. Et puis, dans l'affaire des écoutes téléphoniques impliquant Djibril Bassolé, le commissaire du gouvernement près le tribunal militaire de Ouagadougou fait une mise au point. Dans un communiqué, il rassure l'opinion que, contrairement aux informations relayées par certaines presses, il ne ressort nulle part que les écoutes sont inexploitables et que l'expert n'a pas pu effectuer sa mission. Le communiqué précise que l'instruction étant secrète, le rapport est versé dans le dossier et la procédure et le contenu donc sera dévoilé lors du jugement à l'audience publique. Suite de ce journal, une concertation pour déterminer l'état de santé des structures sanitaires du Burkina Faso. Les états généraux des hôpitaux du Burkina ont débuté ce 15 décembre à Ouagadougou. Les acteurs du système sanitaire qui prennent part à cette concertation vont définir de nouvelles réformes adaptées aux besoins actuels dans ce domaine. Les travaux ont été lancés par le président du Faso, Konsun Koulibaly et Nyarki Teda. Avec le président du Faso en tête, la crème du système sanitaire burkinabé cherche des thérapies appropriées pour l'ensemble des hôpitaux du pays. Le diagnostic est clair, les établissements publics de santé et les autres hôpitaux ont mal, prévient le ministre de la Santé. Nous voulons avoir des hôpitaux où les gens sont redevables à part entière et de leur mission et de leurs résultats. Très peu sont nos hôpitaux qui ont un équilibre des comptes. Également, le problème crucial qu'on voit tous les jours par le simple fait que certains agents du public sont plus absorbés dans les privés et souvent même ils oublient qu'ils sont du public. Les enjeux de cette rencontre sont, alors on ne peut plus clair, trouver des réformes en phase avec les besoins sanitaires du moment. Ces réformes doivent être en adéquation avec la perspective de la mise en œuvre de l'assurance maladie universelle. L'organisation des présents états généraux des hôpitaux répond à la volonté du gouvernement d'accélérer la mise en œuvre des réformes dans ce secteur afin de relever la qualité des soins de santé au profit des populations. C'est pourquoi les assises doivent être l'occasion pour les participants
de réfléchir et de faire le diagnostic complet des problèmes qui entravent le bon fonctionnement de nos hôpitaux et de proposer des solutions pratiques et durables. Ces États généraux se donnent alors cette chance d'y arriver. Pour cela, le président du Faso dit compter sur les acteurs présents à la rencontre avec à leur côté les partenaires techniques et financiers. L'ambassadeur des États-Unis, chef de file de PTF, a salué la politique sanitaire du gouvernement et dit par sa voix engager l'ensemble des partenaires aux côtés de celui-ci pour opérer les différentes réformes avant d'informer solennellement l'assistance, l'élection du Burkina Faso pour le deuxième compact du Millennium Challenge et compte qui pourrait être un réel soutien pour le secteur de la santé. Les services de santé des armées ont également un rôle important à jouer face aux défis qui se présentent au secteur de la santé. Au nom de ces défis, la lutte contre le VIH-Sida, les maladies émergentes et les catastrophes sanitaires. Et ce sont des sujets sur lesquels la réflexion a été menée lors du congrès scientifique des services de santé des armées. Ce congrès, qui a connu la participation de 6 pays africains, s'est achevé ce jeudi à Ouagadougou. Rocher Kam, Dimitri Badini et Maïmouna Traouri. Clôture du premier congrès scientifique des forces armées dans le domaine de la santé au Burkina Faso. 2 jours durant, militaires et hommes de santé ont enrichi leurs connaissances sur les maladies émergentes et surtout sur le rôle déterminant du service de santé des armées dans les opérations de soutien à la paix. Le rapport qui a été présenté par le président de la commission scientifique a révélé une diversité de thèmes autour desquels se sont mobilisés les personnels du service de santé des armées, avec pour finalité d'accroître l'offre en matière sanitaire au profit des populations. Les congressistes sont venus de la sous-région et des différentes garnisons du Burkina. Au nombre de 350, les participants ont partagé leurs expériences et pour eux, en si peu de temps, les acquis sont énormes. Dans ce premier congrès médical du service de santé des forces armées burkinabé. Donc j'étais très flatté et très impressionné par le thème choisi, les thèmes choisis et bien sûr par la qualité de l'organisation quasi parfaite. Donc on a échangé avec les autres et ça nous a donc permis, avec aussi les conférences, d'avoir des connaissances pour améliorer la prise en charge des malades qui sont militaires ou civils. Pendant les travaux, un projet de construction d'hôpital militaire est émis et transmis au ministre de la Défense, le président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré. Les organisateurs souhaitent une institutionnalisation et une pérennisation du congrès. Sur la question, ils ont eu l'assurance de Pègre Noma Zagré, chef d'état-major général des armées. Bientôt la fin du calvaire pour les populations du Nayala, elles qui connaissaient des difficultés pour rallier Tougan ou Didi. Les travaux de construction et de bitumage de l'axe Didi-Toma-Tougan ont été lancés aujourd'hui à Toma. Ce lancement a été fait par le Premier ministre en présence des fils et filles de la région qui n'attendent que la concrétisation de ce projet. Le reportage de Yves Rwamba et Aïcha Dianda. C'est parti pour le bitumage de la route nationale numéro 21 Didir-Toma-Tougan. Long de 84 km, ce projet est financé par la Banque ouest-africaine de développement BOAD à hauteur de 29 622 millions de francs CFA. Le gouvernement est déterminé à désenclaver les greniers du Burkina, foi du Premier ministre Paul Kaba-Tieba. La région de la Boucle du Mour, comme vous le savez, c'est une région qui est communément appelée le grenier de Burkina Faso. Parce qu'on y produit beaucoup de céréales, on y produit également beaucoup de coton. Et dans cette région, nous avons des poches qui peuvent être des pôles de croissance, dont le développement est entravé par le manque d'infrastructures routières. Le bitumage de cet axe va contribuer à l'essor économique du pays et par-delà toute la région de la Boucle du Mouhoun. Nous, les économistes, on dit la voie du développement passe par le développement de la route. Cette route mène vers un bas-fond, un pôle de croissance qui est dans le Sourou, le pôle de croissance, et cela permettra d'évacuer toute la production de cet aménagement qui manque de voies de communication et qui périssent. C'est un projet que nous attendons depuis plus d'une trentaine d'années et donc c'est un aboutissement heureux pour l'ensemble des populations.
Ce sont l'entreprise Oumarou Kanazoe et la compagnie sahélienne des entreprises qui ont bénéficié de ces marchés. Et le délai d'exécution est de 15 mois, y compris les saisons de pluie, selon le ministre des Infrastructures, Éric Bougouma. Autre point de l'actualité, les acteurs du secteur agricole de l'Afrique de l'Ouest veulent davantage moderniser ce secteur. Ils réfléchissent sur la question au cours d'une rencontre de 3 jours qui a débuté ce jeudi à Ouagadougou. Pendant les travaux à cette rencontre, l'accent sera mis sur la place à accorder à l'agriculture familiale dans la mise en œuvre des pôles de croissance. Le reportage de Nongba Kouda et Ismaël Diloma Sirima. L'agriculture familiale est la principale question au cœur de cette rencontre. Un atelier qui va permettre aux acteurs du secteur agricole de réfléchir et de partager leurs expériences en vue de mettre en place des pôles de croissance pour améliorer les exploitations familiales. Vous savez que l'agriculture, les agriculteurs familiaux, les petits producteurs ne peuvent pas avoir toujours accès à ces sites-là et c'est l'objet de la réflexion. On va partager justement les études sur ces pôles de croissance et on va réfléchir, on va partager également les connaissances des uns et des autres, les appréciations des uns et des autres sur les politiques agricoles qui se développent dans nos pays. Il s'agit ici, pour les participants, de mettre en relief des techniques pour dynamiser l'agriculture familiale. L'employabilité des jeunes sont entre autres solutions proposées pour développer le secteur. Aujourd'hui, à travers tous les grands discours de la sous-région, c'est l'employabilité des jeunes. Et aujourd'hui, quand on se réfère effectivement aux emplois qui sont créés, il va falloir appuyer sur le levier de l'agriculture pour permettre à ces jeunes-là d'avoir accès à des emplois décents. Et c'est pour cela qu'il est très intéressant au niveau des pôles de croissance, comment on peut intéresser les jeunes à venir à la terre. Et du même coup, comment on prend en compte l'agriculture familiale aussi dans les pôles de croissance pour qu'elle puisse évoluer. Du 15 au 17 décembre, ces acteurs de la sous-région ouest africaine du monde rural espèrent trouver des solutions et des perspectives pour moderniser l'agriculture familiale et accroître les productions. Le système des Nations Unies et le gouvernement burkinabé vont désormais associer les populations dans leur coopération. Cela va se passer à travers un projet dénommé Inclusion citoyenne et transparence dans le développement. L'objectif est d'assurer un meilleur suivi des actions de développement afin qu'elles soient profitables à tous les citoyens. Le dit projet a été lancé ce matin à Ouagadougou. Le reportage de Gérard Soumé et Vincent Tchendrebego. Désormais, une troisième partie s'invite dans le partenariat entre le système des Nations Unies et l'État burkinabé. Il s'agit de la population, notamment la jeunesse, qui est associée au suivi de cette coopération pour le développement. Avec le projet Inclusion citoyenne et transparence en faveur du développement, c'est une nouvelle ère qui s'ouvre au Burkina Faso, selon la coordonnatrice du système des Nations Unies. Nous comptons fortement sur la responsabilité, l'ingéniosité, la générosité de la jeunesse burkinabé pour faire en sorte que tout ce qui se passe du point de vue développement, que nous ayons un cadre inclusif, un cadre qui nous permet de savoir en temps réel comment les activités sur le terrain avancent. Les TIC seront mises à contribution pour permettre d'avoir une vue sur les différentes opérations. Transparence et redevabilité restent les mots-clés, de quoi réjouir les défenseurs de la bonne gouvernance. Le projet est parfait. Il s'agit des jeunes qui représentent la portion la plus importante. Lorsque vous avez les aspirations des jeunes, vous avez la photographie entière du pays. Ce projet sera mis en œuvre dans le cadre du PNDS, pour lequel les Nations Unies au Burkina se sont impliquées pour la mobilisation des financements à Paris. Son objectif se résume à un développement économique et social inclusif, conformément aux objectifs de développement durable de l'ONU. En vue de relever les défis qui se présentent à elle, la Direction générale des douanes s'est dotée d'un plan stratégique. Ce plan, qui est élaboré pour la première fois au Burkina Faso, couvre la période 2017-2021. L'objectif à terme est de parvenir à plus d'éthique et de bonne gouvernance dans la mobilisation des ressources. Le plan stratégique a été présenté aux partenaires et utilisateurs des services des douanes. Pawadrogo Jansongo, Ismaël Diloma Sirima. Fini la navigation à l'aveuglette à la Direction générale des douanes.
Elle vient de se doter de son premier plan stratégique. De 2017 à 2021, elle se donne comme priorité de parfaire la modernisation de tous les circuits de la douane burkinabé. Le nouveau plan stratégique de la douane définit des moyens de mobilisation des recettes selon les normes internationales. Il présente aussi des démarches pour lutter contre la fraude, la corruption et promouvoir le management. C'est déjà un plan, un début important en matière de management. Donc ensuite, pour les questions qui sont d'éthique, de communication, toutes les questions transversales de gestion efficace et rationnelle des ressources humaines, toutes ces questions sont intégrées dans le plan. Le ministre de l'Économie et des Finances a salué ce premier plan stratégique de la douane. Puis elle a demandé aux douaniers de méditer sur les notions d'équité et de professionnalisme. Et j'ai insisté aussi sur la question de l'éthique au travail, rendre le service pour lequel on est là. Traiter tous les partenaires avec qui nous travaillons de la même manière. Et je crois que cela a été entendu. Dans tous les cas, c'est prévu dans le plan stratégique. Selon la cellule de réforme et de modernisation de la douane, l'élaboration du plan stratégique a été soumise à l'appréciation de toutes les directions régionales. Les partenaires tels que les importateurs, les transporteurs, les commerçants et la chambre de commerce ont également été impliqués. Sur le terrain, les actions de la douane ont permis de mettre la main sur une quantité importante de cigarettes. Ces produits déjà nocifs pour la santé sont de diverses marques dont la vente est interdite au Burkina Faso. Ce jeudi, le centre d'enfouissement de la commune de Ouagadougou a procédé à la destruction de ces produits. On voit cela avec Paul-David Bambara et Yolande Lompo. Des cigarettes de la contrebande présentées aux hommes de médias avant leur destruction au centre d'enfouissement technique. Elles ont été saisies par la douane, la gendarmerie et le bureau économique et de la répression de la fraude. Valeur estimée, environ 22 millions de francs CFA. Désormais, on ne doit plus procéder ni à l'incinération, ni le tout à l'enfouissement. Les déchets que vous voyez aujourd'hui doivent être d'abord broyés et ensuite on procède à ce qu'on appelle recouvrement intermédiaire. Le gaz qui sera généré ici sera collecté. On est en train de mettre en place un projet qui va nous permettre de valoriser le CH4, le méthane, en énergie électrique, sera utilisé pour alimenter et les installations qui sont au niveau du centre de traitement et de valorisation des déchets. Et le surplus sera vendu à la Sonabel. 103 500 paquets ont été broyés par cet engin. Et pour l'Autorité nationale de lutte contre la fraude, c'est une victoire. Nous sommes très satisfaits qu'on ait pu retirer ces cigarettes de contrebande qui tuent l'économie nationale et la santé de la population. Toute la population est invitée à lutter contre la fraude. Autorisée au Togo, au Bénin, au Nigeria, en Côte d'Ivoire et en Guinée, la vente de ces marques de cigarettes est interdite au Burkina Faso. Le ministère en charge des questions environnementales apporte un soutien aux collectionneurs de déchets plastiques. Ceux de la région du centre ont reçu ce jeudi des chèques d'une valeur totale de 73 millions de francs CFA. Le ministère en charge de l'environnement veut ainsi encourager les collectionneurs des déchets plastiques dans leur lutte contre la prolifération de ces déchets. Ce ministère a par ailleurs organisé une formation sur l'éco-citoyenneté au profit des élus locaux des 13 régions du Burkina Faso. Mathias Trabo et Oumou Sissi. C'est le bout du tunnel pour ces collectionneurs de déchets plastiques de la région du centre. Beaucoup n'y croyaient plus après le pesage de leurs déchets il y a de cela plusieurs mois. Après un long processus, ils rentrent enfin en possession de leur chèque. Il y avait des tables partout, sur tous les sites de dépôt, à Ouagadougou pour ne citer que Samba et Tanguy. On avait de sérieux problèmes. Il y a eu même des incendies qui ont pris vraiment une bonne partie de ce qu'ils avaient stocké. Et aujourd'hui, il s'agit de donner à César ce qui revient à César. Ce sont au total 250 millions de francs CFA qui sont déboursés par le ministère de l'Environnement, de l'économie verte et du changement climatique pour l'achat des déchets plastiques. Et la région du centre à elle seule
Sentir avec plus de 113 millions de francs CFA. Il y a d'autres qui ne sont pas encore pesés. Il n'a pesé, mais c'est le moitié. Ça arrête toujours. Donc je vous demande que le ministère continue à nous aider. Ce que j'ai eu aujourd'hui, je vais aller partager avec mon association. Et pour stopper le péril plastique au Burkina, le ministère de l'Environnement mise également sur la sensibilisation. Ici, le message est porté aux élus locaux afin de promouvoir les bons comportements. Dans l'actualité également, le Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale est en session depuis hier à Bobo-Dioulasso. Cette session qui va durer 10 jours est consacrée à des thématiques telles que la confidentialité, la gestion des contentieux et la communication. Et c'est la 3e session ordinaire de l'année 2016 du H-Kroun. Le reportage de Hassan Gourabou et Ahadi Sandamba. C'est la 3e session ordinaire de l'année en cours du Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale. Délocalisée ici à Bobo-Dioulasso, cette session se penchera sur les stratégies à adopter pour aboutir à une réconciliation participative et inclusive. Et pour ce faire, plusieurs communications sont attendues. Des communications qui devraient permettre aux conseillers d'être encore plus opérationnels dans l'exécution des missions qui leur sont assignées. Il y a la stratégie de communication. Vous savez que depuis que nous existons, on nous reproche d'être peu visibles sur le terrain, tout simplement parce que nous n'avons pas de stratégie de communication. C'est pourquoi nous avons prévu un sous-thème sur cette question-là. Du reste, c'est le PNUD qui va nous aider à nous doter de cette stratégie. Et il y a quelques sous-thèmes comme l'articulation entre la justice transitionnelle et la justice classique. Il y a d'autres sous-thèmes dont l'articulation entre les deux commissions qui existent entre nous, la commission études et orientation et la commission réparation et puis indemnisation. La délocalisation de cette session s'inscrit dans une démarche de visibilité aussi bien de l'institution que de ses actions. Et selon Benoît Kambou, l'occasion sera également mise à profit pour rencontrer les victimes d'injustice résidant dans la région de Haut-Bassin. Retour à Ouagadougou pour parler de sport. Le sélectionneur des étalons a dévoilé ce matin la liste des 24 joueurs retenus pour la phase finale de la CAN 2017 au Gabon. Il n'y a pas eu de grande surprise concernant cette liste. Le stage de préparation débutera le 28 décembre prochain à Marrakech au Maroc. Plus de précisions avec Siedi Laréyen et Victorien Marienne. La CAN 2017 au Gabon avance à grands pas et l'heure est aux préparatifs dans les états-majors des 16 nations attendues. Ce matin, le sélectionneur national des étalons a rendu public la liste des 24 joueurs retenus pour la circonstance avec pour camp d'entraînement Marrakech au Maroc. On a lancé Maroc, on a lancé Malabo, on a lancé Portugal et on a lancé le Golfe. Donc face à certains aspects positifs et négatifs de chaque pays, à la fin, on a décidé que la possibilité plus fiable et la plus constante face à notre condition et à notre possibilité, c'est le Maroc, Marrakech. Des 24 sélectionnés, on y dénombre les mêmes acteurs qui ont rendu possible la 11e participation du Burkina à la phase finale de la CAN. On y découvre également 3 nouvelles recrues, Ernest Abouakar Congo évoluant au Maroc, Blati Touré de Chypre et Lengani évoluant en Israël. Je n'ai pas peur de quelqu'un, je panique de quelqu'un parce que je sais que j'ai une grande force, une grande équipe. Mais pour avoir cette force et cette grande équipe, pour faire une grande CAN et arriver le plus loin possible. Quoi qu'il en soit, le 11 national burkinabé devrait mettre les petits plats dans les grands tout le temps imparti à la phase préparatoire afin de savoir répondre présent le jour J. Des faux médicaments d'une valeur de 50 millions de francs CFA saisis à Bobo-Dioulasso. L'information a été donnée et commentée dans la presse écrite de ce jeudi. Les quotidiens reviennent également sur l'expertise des écoutes téléphoniques impliquant Djibril Bassolé. La revue de presse est avec Abdoul Rasmane Zongo. Mon général, l'ancien monsieur affaires étrangères en affaires judiciaires, oui, devant le juge, rapporte l'Express du Faso. Djibril Bassolé auditionné, ajoute les éditions Le Pays. Il assiste ainsi, complète aujourd'hui au Faso,
à la présentation de conclusions sur l'expertise des écoutes téléphoniques. Au finish, l'avocat de Djibril s'en délecte car satisfait de ces résultats favorables qui amélioreront forcément le quotidien de son client, conclut le journal Le Quotidien. Et l'Obs de s'interroger tout de même, y aurait-il eu beaucoup de bruit pour rien au sujet de ces fameuses écoutes téléphoniques ayant longuement défrayé la chronique et dont Djibril Bassolé a été co-inculpé avec Diom Soro, tous deux ici à l'image, et en relation directe avec le putsch avorté du général Gilbert Djendjeri. En tous les cas, l'Obs estime que le conseil de Djibril devrait incessamment livrer une communication pour confirmer ou infirmer que son client a été blanchi. Autre affaire qui fait ou fera les choux gras de la presse reste cet énorme virus stoppé, mais qui phagocytait la santé humaine et animale. De médicaments faux ou périmés, titre Le Pays, d'un coût de 50 millions de nos francs, ont été saisis à Bobo. Cela ravive certainement et tristement d'ailleurs le spectre de l'affaire au bouffe, allusion faite à ces canettes périmées. Il s'agit de 85 types de produits, explique un spécialiste de la santé dans les colonnes d'aujourd'hui au Faso. Voilà, et je rappelle que concernant l'affaire des écoutes téléphoniques impliquant Djibril Bassolé, évoquée dans la revue de presse, le commissaire du gouvernement après le tribunal militaire de Ouagadougou a fait une mise au point. Dans un communiqué, il rassure l'opinion que contrairement aux informations relayées par certaines presses, il ne ressort nulle part que les écoutes sont inexploitables et que l'expert n'a pas pu effectuer sa mission. Le communiqué précise que l'instruction étant secrète, le rapport est versé dans le dossier de la procédure et le contenu sera dévoilé lors du jugement à l'audience publique. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi et merci de votre fidélité à la RTB.